Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumbo. Nous sommes le 4 juillet 2022. Les grands titres de cette édition: la justice populaire prend de l'ampleur dans le pays. Les Imbonerakure ont tué une personne qu'ils accusaient de commettre un vol à Kirundo. L'eau potable manque dans une partie de Kanyosha. Certains habitants consomment l'eau des rivières. Et l'opération de recherche des corps des militaires burundais se clôture progressivement à Selbaraf en Somalie. Moins de 20 cadavres ont été récupérés jusqu'ici après l'attaque des Al-Shabaab en mai dernier. Voilà pour le sommaire. Le développement des titres, c'est tout de suite. Sécurité pour commencer. 2 personnes ont été tuées, une autre est blessée la nuit dernière sur la colline Kiramira, commune Rugombo. Nous sommes dans la province Cibitoke. Les victimes ont été fusillées par des personnes non encore identifiées. Plus de détails avec Inès Gakiza. Ces 2 personnes tuées dans la nuit de dimanche sur la colline et zone Kiramira, commune Rugombo, province Cibitoke, sont des hommes respectivement connus sous les noms de Joseph Ndahabonyimana et Jean-Pierre Kobgayo. La 3e personne qui a été blessée est une femme âgée nommée Gorette Kobga. Notre source en commune Rugombo fait savoir que les victimes ont été tuées la nuit de ce dimanche vers 23h. Elles étaient dans des endroits différents. Après cette criminalité, Gilbert Manirakiza, administrateur de cette commune, s'est rendu directement sur les lieux en compagnie du commissaire de la police à Cibitoke. Selon les informations recueillies sur place, cet administratif a demandé à ces sujets de rompre avec la criminalité. Il a exhorté surtout ceux qui détiennent illégalement des armes de les remettre aux agents de l'ordre. L'administrateur Gilbert Manirakiza a également promis, ajoutent nos sources, que les enquêtes sont en cours pour savoir les auteurs et le mobile de cette criminalité. Toujours en page sécurité, il s'observe une persistance de la justice populaire entretenue par la milice Imbonerakure dans le pays. Avant-hier, une personne a été tuée à coups de gourdin par les Imbonerakure de la colline Kanyinya en commune et province Kirundo. La victime était accusée d'avoir volé dans un ménage. Les détails avec Eloge Kwizera. Ce citoyen tué par les Imbonerakure était natif de la colline Rutagara de la zone Mogendo, dans la commune de Nega, en province de Kirundo. Les informations en provenance de la population locale indiquent que ces Imbonerakure du parti CNDD-FDD ont appréhendé ce samedi vers 8h du matin ce jeune homme d'une vingtaine d'années au niveau du secteur Rurata de la zone Gikuyo, toujours dans la commune Kirundo. C'est à peu près à 4 km de la colline Kanyinya, dans la même commune. À ce moment-là, comme l'indique toujours nos sources, ces Imbonerakure ont arrêté la victime en possession d'un sac de haricots qui l'aurait volé. La population de la colline Rurata indique que le jeune homme se serait introduit dans les déménages de la localité, prétendant vouloir accéder au lieu d'aisance. Ces habitants précisent qu'au moment où la femme du propriétaire de la maison s'était rendue rechercher de l'eau, le jeune homme aurait par la suite emporté le sac de haricots. Les mêmes informations précisent qu'avant de l'amener le présumé voleur au lieu du crime, ces Imbonerakure l'auraient sérieusement passé à tabac et la population de révéler que ce jeune homme a par la suite succombé au coup lui infligé, surtout au niveau des côtes et du cou. Les habitants de la place s'indignent donc de cette justice populaire mise en œuvre par les Imbonerakure et déplore l'impunité dont profitent les auteurs de tels crimes. La rédaction de la RTA a contacté Viateur Habimana, administrateur de la commune Kirundo, et ce dernier a confirmé les faits tels que présentés par la population. Selon Viateur Habimana, les auteurs auraient pris fuite après avoir commis le forfait et la police serait actuellement à la recherche. Il s'agit d'une 3e victime d'une telle justice populaire sur cette colline de Kanyinya à moins de 3 mois.
Rendons-nous à présent en Somalie où il y a eu clôture la semaine dernière de l'opération de recherche des corps des militaires burundais de la mission ATMIS qui ont péri dans l'attaque des combattants Al-Shabaab en mai dernier. Sur environ 35 militaires tués, 18 corps seulement ont pu être récupérés à la base de Selbaraf. Aujourd'hui, les militaires qui ont participé à l'opération commençaient à regagner leurs bases respectives. Emmanuel Niungeko. L'opération de recherche des restes des corps des militaires burundais tombés dans l'attaque de la nuit du 3 mai menée par les combattants du mouvement El-Shabaab contre la base de Selbaraf a duré 2 jours. Elle a eu lieu du 27 au 28 juin dernier. À la fin de l'opération, les militaires burundais ont pu récupérer les restes de corps de 11 de leurs frères d'armes. Ces restes s'ajoutent aux 6 autres qui avaient été retrouvés le 17 mai. A ajouté le corps du militaire qui a succombé de ses blessures, ce qui fait en tout 18 corps récupérés. Cependant, selon des sources militaires à Mogadiscio, la capitale somalienne, l'attaque de Selbaraf avait coûté la vie à 34 militaires burundais. Et parmi les corps récupérés, 2 seulement ont été déjà enterrés parce qu'ayant été identifiés directement. Nos sources au sein des militaires burundais de la mission de transition de l'Union africaine en Somalie, ATMIS, indiquent qu'il n'est pas prévu une autre opération de recherche des restes de corps. L'étape qui devrait suivre étant l'identification par ADN des restes retrouvés. Dans l'entretemps, les militaires qui avaient été envoyés dans cette opération en provenance de plusieurs bases de militaires burundais devraient regagner leur position à partir de ce lundi. Jusqu'à présent, ils étaient hébergés à la base de Militigu. Selon toujours nos sources, la base de Selbaraf, qui par ailleurs a été détruite par les combattants du mouvement El-Shabaab, devrait être abandonnée. Dans un instant, nous allons nous rendre à Cibitoke. Le gouvernement d'Aïchimié semble avoir sacrifié la population vivant à proximité de l'usine Bousseko pour le profit qu'il tire de la dite société. Réaction de maître Gustave Nyonzima qui explique que ce gouvernement n'a pas respecté le principe de la continuité de l'État. Maître Gustave Nyonzima indique que dans tous les cas, ces citoyens de la colline Karurama de la commune Rugombo en province Cibitoke devraient sans tarder bénéficier de leurs droits. Suivez plutôt Maître Gustave Nyonzima. Normalement, en matière administrative, il y a le respect du principe de la continuité de l'État. Les 2 décisions prises l'une sous le régime de Nkurunziza Pierre et l'autre sous le régime actuel de Ndayishimiye Evariste ne peuvent pas se contredire. Donc, la population locale devrait bénéficier de leurs droits suite à la première décision pour juguler le nez du problème. Soit la société Bousseko pourra indemniser cette population locale afin qu'elle puisse recouvrer les droits et dignités, soit l'État pourra contraindre la dite société à déguerpir les lieux. Si le sentier à la non-application de la première décision prise par le régime précédent, ainsi que la non-application de la seconde décision prise par le pouvoir en place même, la population en détresse fait une conclusion puis très simple que l'État a fait un choix, c'est ranger du côté du plus fort par rapport au plus faible, c'est-à-dire que l'État a fait le choix des activités de la société Bousseko au détriment de la population locale en détresse. Il va falloir que l'État se désiste et fait tout pour que la population puisse recouvrer les droits et dignités. Je vous le disais tantôt, la pénurie de l'eau potable au quartier Woussoro, zone Kanyosha, mairie de Bujumbura, inquiète les habitants de cette localité. Ils font savoir qu'ils boivent l'eau de la rivière. Les détails avec Elvis Nyomongere. Les habitants du quartier Woussoro de la zone Kanyosha indiquent que si rien n'est fait pour qu'ils aient de l'eau potable, ils seront exposés aux maladies domiciliaires. Il faut savoir qu'une grande partie des habitants de ce quartier boit de l'eau des rivières et des ruisseaux, indique cet habitant. Au quartier Woussoro, nous connaissons une pénurie d'eau potable qui inquiète, et cela depuis longtemps. Beaucoup de familles dans ce quartier boivent encore les eaux de la rivière Kanyosha et celle du ruisseau de Mugoyi, Kidakama et Mbizi, de l'eau qu'elles utilisent également dans les travaux ménagers. Les conséquences qui émanent de la consommation de ces eaux impropres se font déjà sentir chez les enfants, ajoute notre source. Nos enfants ont des ventres gonflés que l'on dirait qu'ils sont toujours rassasiés alors que c'est faux.
Lorsqu'on les amène au centre de santé, ils sont diagnostiqués d'ovaires intestinaux causés par saison impropre. Même ceux qui s'approvisionnent d'eau potable moyennant de l'argent, ils l'achètent à un coût exorbitant dans les quartiers environnants. Les plus nantis achètent de l'eau potable chez les gens qui la transportent sur vélo. C'est très cher car un bidon de 20 litres coûte 500 francs burundais. À ce propos, nous avons essayé de joindre le Devote Ndaïsenga, administrateur de la commune Moha, mais il n'a pas décroché son téléphone. À Tchangouzo, le manque de carburant, surtout de type mazout, perturbe les activités depuis 2 semaines. Du coup, les prix de transport ont grimpé. Le point avec Eric Nyonzima. Les patients de différentes communes de la province de Tchangouzo, surtout ceux gravement malades, qui nécessitent les services de l'hôpital de Tchangouzo, ont du mal à y arriver suite au manque de carburant. Selon les informations en provenance du chef-lieu de la province de Tchangouzo, il y a environ un mois que l'ambulance de l'hôpital de Tchangouzo n'est pas en service par manque de mazout, le carburant consommé par ce véhicule. Une situation qui contraint les malades à se débrouiller. Ainsi, à titre illustratif, de la commune Mushiha jusqu'à l'hôpital de Tchangouzo, un patient qui a de la chance d'avoir un véhicule de transport en commun, il paye 10 000 francs et plus. De même que pour les simples passagers qui se déplacent de Tchangouzo vers la province de Muyinga à bord de la voiture de type Probox, ils payent aussi 10 000 francs alors qu'ils payent normalement 5 000 francs. Le prix de ticket varie alors selon la commune de provenance. C'est toujours nos sources. Quant aux motards qui pratiquent le taxi, il est comme s'ils ont abandonné le métier suite au manque de carburant. Actuellement, dans la ville de Tchangouzo, sur le marché noir, une bouteille dite Kiju d'un litre du mazout coûte 10 000 francs. L'essence était ces derniers jours disponible, mais distribuée tant bien que mal. Ce qui fait que certains préfèrent s'approvisionner sur le marché noir à raison de 9 000 ou 10 000 francs burundais. Selon les mêmes informations, depuis 2 semaines, une station-service sur 2 stations que compte la province de Tchangouzo est fonctionnelle, mais elle ne distribue que de l'essence, uniquement pas que sur du mazout. Dans un instant, nous parlons de la situation de certains détenus à Mnaro. Les détenus des cachots du commissariat de la colline Gatare, commune Gisozi de la province de Mnaro, vivent dans de très mauvaises conditions à cause de leur effectif très élevé. Ces détenus ne peuvent pas dormir et pire encore, ils sont menacés par des odeurs nauséabondes provenant des toilettes. Le point avec Onésime de Chimagize. Les informations en provenance du commissariat de police en province de Mwaro indiquent que les conditions carcérales dans lesquelles vivent les détenus au cachot de ce commissariat sont très déplorables du fait qu'ils n'ont pas d'espace pour pouvoir dormir à cause de leur nombre très élevé. Normalement, ce cachot devrait accueillir 40 personnes, mais actuellement, il contient plus de 100 détenus. Notre source dans ce commissariat de police ajoute que ces détenus ont même du mal à trouver d'espace pour tenir debout, parce qu'ils sont très nombreux dans une petite cerise. Un autre problème qui hante ces détenus, c'est qu'ils n'ont pas de lieu d'aisance car les fosses septiques de toilettes de ce commissariat de police sont saturées et ces détenus ne respirent que les odeurs nauséabondes qui proviennent de ces toilettes. Les déchets qui proviennent de ces fosses septiques pleines se déversent dans la route qui mène vers les bureaux de la province de Mwaro et ceux de la commune Gisozi. Les bureaux du parquet et ceux des autorités sanitaires se trouvent aussi sur cette même route. Ce qui étonne les habitants de cette localité, étant donné que ce problème existe depuis plus d'1 année, sans qu'il ne soit résolu. Et tout cela menace la santé des détenus incarcérés dans ce cache. La rédaction de la RPA a essayé de joindre le commissaire de police en province de Mwaro, mais son téléphone est sonné sans que personne ne décroche. Pour clôturer cette édition, parlons de la route Bujumbura-Rumongue qui est bloquée depuis plus de 2 semaines suite au glissement de terrain. Cela s'est passé sur la colline Rutunga, zone Gitaza, commune Muhuta, dans la province Rumongue. Le commerce de certains usagers de la route est paralysé. Marie-Ange Irakoze. Certains commerçants qui empruntent la route Rumongue-Bujumbura, qui se sont entretenus avec la RPA, disent que pour faire arriver leurs marchandises à Bujumbura, ils utilisent beaucoup de moyens, ce qui entraîne des prix exorbitants pour certaines denrées alimentaires, comme l'indique l'un d'entre eux. Nous, les commerçants de Rumongue, enregistrons beaucoup de pertes. Par exemple, une personne qui transporte l'huile de palme en provenance de Kigwena ou Rumongue vers Bujumbura éprouve d'énormes difficultés parce qu'elle est obligée de louer un véhicule de transport de Rumongue jusqu'à Nyaruhongoka. Arrivé là-bas,
Ces marchandises doivent être embarquées dans un bateau. Un bidon de 20 litres est transporté jusqu'au bateau pour 2000 francs. Celui qui le fait descendre aurait payé 500 francs. Ce qui veut dire que le prix sur le marché doit aussi augmenter. Pour le moment, le prix d'un litre d'huile de palme a grimpé de 2500 francs à 4000 francs. Vraiment, on ne sait plus à quel sens se vouer. Les habitants qui utilisent cette route Rumonge-Bujumbura indiquent donc qu'il leur est difficile de se déplacer. Les usagers de cette route rencontrent eux aussi beaucoup de difficultés car ils doivent prendre un bateau pour 2000 francs. Les transporteurs nous expliquent qu'il y a pénurie du carburant ou encore que le prix du carburant a été revu à la hausse. Nous demandons alors au gouvernement de tout faire afin que cette route soit réhabilitée. Rappelons que la route nationale numéro 3 Bujumbura-Rumonge est bloquée depuis le 21 juin suite au glissement de terrain. Sur le réseau social Twitter, l'agence routière de Burundi ARB avait tranquillisé la population comme quoi dans 5 jours la route sera encore praticable. La population de Rumonge demande au gouvernement de trouver solution à ce problème pour que cette route soit accessible. Voilà, c'est la fin de cette édition du 4 juillet 2022. Merci à vous tous qui nous avez suivis. À la présentation, c'était Émile Niwasumba. Au revoir.